Hello la team Frisson Réel, vous allez bien? Nous ça va super bien, surtout après votre engagement incroyable autour de notre dernière vidéo. Elle a eu un franc succès auprès de vous et on est super content que ça vous plaise autant. Merci pour vos likes, on a atteint l'objectif des 200 j'aime en si peu de temps, vous êtes vraiment incroyables. C'est vous qui nous permettez cette belle ascension qu'on fait petit à petit dans le monde de l'horreur sur YouTube et on est vraiment hyper reconnaissant. Ça nous a fait oublier les quelques commentaires haineux dont on vous parlait justement dans la vidéo précédente. Vous avez tous raison là-dessus, ne pas se concentrer sur ça, car on a la meilleure communauté quoi qu'il arrive et c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, je compte sur vous pour continuer d'être aussi engagés, alors n'oubliez pas de continuer de liker et de commenter cette vidéo comme vous le faites à chaque fois. C'est juste un plaisir de poster une vidéo et de rester devant l'ordinateur à lire vos retours. Vous devriez nous voir lire tout ça chaque soir, franchement, ça nous comble de bonheur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui dépasse tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent. C'est l'une des histoires les plus terrifiantes et captivantes que j'ai jamais entendues. Et après l'avoir écoutée et réécoutée, je peux vous assurer que chaque détail est plus effrayant que le précédent. Les événements que vous allez découvrir sont non seulement incroyables, mais aussi réels. Préparez-vous, car ce récit va vous tenir en haleine du début à la fin. J'espère vraiment que vous apprécierez cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la préparer pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager vos impressions. Comme d'habitude, je vais vous raconter cette histoire du point de vue du personnage qui l'a vécu et qui l'a raconté, pour que vous puissiez vous plonger davantage dans l'histoire. C'est parti, bonne écoute à vous tous. Cette histoire s'est déroulée en Turquie. Elle commence lors de ma visite à une femme qui souffrait d'une maladie étrange. En tant que médecin, j'ai d'abord classé cette maladie de manière scientifique, convaincu qu'il s'agissait d'un trouble mental. Cependant, ce que j'ai découvert par la suite a complètement bouleversé ma compréhension. Je me trouvais dans un petit village, dans une maison où résidait cette femme malade. La maison était pleine de femmes qui récitaient des prières. J'avais été contactée par le shir Farouk, qui m'avait invité à assister à une réunion destinée à expulser un djinn du corps de cette femme. Selon lui, elle était hantée par un djinn âgé de 1200 ans. Dans cette maison sombre, éclairée seulement par de petites lampes et des bougies, les femmes tenaient fermement la malade. Devant elles, un seau rempli d'eau, et le shir lisait des invocations. Les cris de la femme étaient terrifiants, rien de normal. Le shir dialoguait avec le djinn à l'intérieur d'elle et lui ordonnait « Sors de ce corps, sinon je vais te brûler. Ce soir, tu la laisses tranquille ou c'est la mort qui t'attend. » D'une voix effrayante, le djinn a répondu « Pourquoi j'aurais peur de toi ?» Le shir a répliqué « N'aie pas peur de moi, mais de Dieu. » La femme, possédée par le djinn, demanda que les autres femmes la lâchent en échange de révélations sur la véritable identité de Dieu et du diable. Sa force était surhumaine, les femmes avaient du mal à la maintenir. Le djinn les menaçait de dévoiler leurs plus grands secrets et révéler des choses terribles à chacune d'elles. Le djinn criait et la femme vomissait constamment dans le seau devant elle. La situation devenait de plus en plus incontrôlable. « Lâchez-moi, sinon je brûlerai toutes vos maisons. » hurlait le djinn, tandis que le shir Farouk continuait de réciter des versets du Coran et jeter des feuilles dans le seau d'eau. La femme se tordait dans tous les sens. Ses yeux devenaient rouges comme le sang. Le shir a recouvert le seau d'un drap et a murmuré des paroles incompréhensibles. Lorsqu'il a retiré le drap, l'eau du seau s'était transformée en sang, provoquant un cri de terreur parmi toutes les femmes présentes, choquées par cette scène surnaturelle. Elles ont eu tellement peur qu'elles ont lâché la femme malade. Elle s'est échappée de leurs mains et a dévalé les escaliers, mais le shir l'a suivie de très près. Il a demandé aux femmes d'où elle était sortie et elles lui ont indiqué une chambre au milieu du couloir où elle s'était cachée. Le shir, fort et courageux, est entré dans la chambre. Je le suivais de près avec ma caméra pour enregistrer toutes les preuves possibles pour mon futur projet. Le shir a ouvert la porte et m'a demandé de rester derrière lui, car ce qui possédait cette femme pouvait nous faire du mal. En avançant prudemment, j'entendais des pleurs étranges, impossibles à attribuer à la femme malade. Le shir Farouk a continué de réciter des versets du Coran.
Sa voix baissait et remontait par moments, mais il ne s'arrêtait jamais. Finalement, il a pris une couverture et s'est jeté sur la femme qui se trouvait dans un coin de la chambre, la recouvrant pour la calmer. J'entendais la femme suffoquer, puis tout bruit s'est arrêté. Quand le shir a enlevé la couverture, il tenait sa tête et essayait de sortir de sa bouche une boule de cheveux mêlée à de petits os, le tout couvert de sang. La femme respirait faiblement. Le shir semblait rassuré. Nous avons aidé la femme à sortir et les autres femmes l'ont installée dehors. Le shir Farouk nous a alors dit « Grâce à Dieu, cette femme est guérie. Mais écoutez-moi bien, n'approchez pas de la sorcellerie. Ne faites rien qui pourrait vous mettre en contact avec des djinns. Ceux qui s'y aventurent sont maudits, ici-bas et dans l'au-delà. Surtout de nos jours, on entend souvent parler de ça, et 1 personne sur 5 peut être hantée par un djinn. » Tout ça ressemblait à une scène théâtrale, et je doutais de la véracité de ces événements. Mais la confiance du shir Farouk en lui-même m'a poussé à vouloir en savoir plus. Le lendemain matin, j'ai pris la route pour aller chez le shir. Dès mon arrivée, il m'a chaleureusement accueilli dans sa vieille maison, typique des anciennes habitations turques. Il m'a présenté à sa mère qui vivait avec lui, et nous l'avons laissé dans le jardin pour nous diriger vers un petit salon, son lieu de travail et de recherche. Sans attendre, j'ai directement posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme hier ? Il m'a répondu qu'elle avait commencé à avoir peur de l'eau, négligeant son hygiène et menaçant chaque membre de sa famille. Étant médecin, je lui ai demandé si elle n'en avait pas consulté un. Il m'a répondu qu'ils en avaient consulté plusieurs, mais que tous les médicaments prescrits n'avaient fait qu'aggraver son état. Je lui ai donc posé la question qui me brûlait les lèvres. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé hier ? À ce moment-là, il a perçu mon scepticisme et a compris que je doutais de la véracité de ses pratiques. C'est pourquoi il m'a proposé un défi. Ramener une personne malade de mon choix, et avec la grâce de Dieu, il serait guéri. Il m'a affirmé qu'il ne serait que l'intermédiaire. Sans réfléchir, j'ai accepté. Il m'a alors dit « Supposons que je guérisse un malade d'une maladie incurable en un laps de temps très court. Aurais-tu encore des doutes ?» Je lui ai répondu « Qu'est-ce que tu insinues ?» Il a donc précisé « Est-ce que tu croirais encore que ce que je fais est faux ?» Je n'avais toujours pas compris ce qu'il voulait dire. Alors je lui ai demandé « Je dois croire en quoi ?» Il m'a répondu « À la présence des djinns. » J'ai donc rétorqué « Quel est le rapport avec mon projet scientifique ?» Il m'a dit « Comment tu peux m'expliquer scientifiquement ce qui s'est passé hier ?» J'ai donc admis que j'avais des doutes, et peut-être même que toute cette mise en scène était bien orchestrée par lui. Il m'a demandé comment je pouvais penser ça. Je lui ai dit « Shir Farouk, c'est toi qui m'as appelé hier. Peut-être connaissais-tu déjà cette femme et tu savais exactement ce qui allait se passer. » Il s'est donc levé et m'a demandé de le suivre. J'ai hésité, mais il a insisté. « Suis-moi et tu comprendras. » Nous sommes entrés dans une chambre où il y avait un coffre. Il en a sorti une boîte et m'a demandé si je savais ce que c'était. J'ai reconnu la boule de cheveux sortie de la bouche de la femme la veille. Il a confirmé. « Très bien. Et crois-tu que la femme a guéri parce que j'ai sorti cette boule de cheveux de sa bouche ?» Il m'a alors expliqué que le djinn qui l'a hanté était sorti avec cette boule. Je n'arrivais pas à croire ses explications, mais il a insisté. « Tu as tout vu de tes propres yeux et ça a été filmé en plus. Pourquoi tu hésites encore ?» J'ai donc demandé pourquoi il avait mis la couverture sur elle. Le shir a rangé la boîte et m'a demandé quel était le rapport. J'ai donc répété « Pourquoi hier tu as mis la couverture sur elle ?» Il semblait agacé et m'a répondu « Pour que le djinn sorte du corps, il ne doit pas y avoir de lumière. C'est pourquoi j'ai utilisé la couverture. » J'ai rétorqué que j'aurais pu éteindre la lumière de ma caméra. Il a admis que ça aurait pu également fonctionner, mais il était déjà décidé à utiliser la couverture. Scientifiquement parlant, il est impossible de sortir une grosse touffe de cheveux de l'estomac d'une personne. À ce moment, Farouk s'est énervé et m'a dit que j'avais un problème de croyance.
Il m'a défié de ramener un malade qui ne nous connaîtrait ni l'un ni l'autre. Pendant notre discussion, les livres dans le coffre ont commencé à bouger tout seuls. J'ai essayé de me reprendre, mais j'avais peur, car ce qui se passait n'était vraiment pas normal. Farouk m'a alors demandé la permission d'aller prier. Pendant qu'il priait, j'ai exploré la maison et observé les photos accrochées au mur, mais les inscriptions étaient dans une langue que je ne comprenais pas. À son arrivée, je lui ai demandé des explications sur ce que j'avais vu. Il m'a expliqué que c'était des récits destinés à protéger des djinns. En pointant du doigt une autre photo, il m'a dit « Ceci est un verset coranique, écrit d'une manière spéciale avec un crayon unique. Je suis le seul à connaître son véritable sens. » J'ai demandé « Comment ça fonctionne avec des versets coraniques ?» Il m'a répondu « Devant chaque lettre, il y a un chiffre qui s'appelle Abjad. » J'ai réagi en disant « Ah, je comprends, c'est comme la sorcellerie vaudou en Afrique. » Il a nié. Non, ça n'a rien à voir, car il y a de la chimie impliquée dans cette méthode. Je ne comprenais toujours pas le bénéfice de tout ça. Il m'a dit « Ce n'est rien d'autre que de la protection. » J'étais sceptique et j'ai donc répondu « Mais si les djinns sont des créatures malignes et dangereuses, vont-ils vraiment avoir peur d'une écriture ridicule sur des feuilles ?» Il m'a répondu « Ces lettres, que tu trouves simples, ont des répercussions très puissantes sur ces créatures. » Mais je n'étais pas convaincue, et je lui ai demandé des explications supplémentaires, même si tout ça me dépassait. Il m'a expliqué « C'est comme un petit virus qui peut tuer un animal de grande taille. C'est la même chose pour les djinns. Étant médecin, tu sais comment un virus peut affecter une personne. Les djinns ont été créés à partir de feu, et leur métabolisme est différent. Ces lettres émettent une lumière dans un sens inversé dans chaque abjad. » Je l'ai regardé en souriant et je lui ai dit « Shir Farouk, tu aimes utiliser des termes scientifiques. » Il m'a répondu « Chère dame, amène-moi un malade que la médecine n'a pas pu guérir. » La plupart du temps, les médecins sont impuissants face à ces patients. C'est à notre tour de les guérir. J'ai changé de sujet et j'ai demandé « Les djinns sont-ils vraiment capables de manger, marcher et parler comme tu le dis ? As-tu une preuve de ça ?» Il m'a répondu « Est-ce que la science accepte l'existence des rêves ?» J'ai répondu oui, et il a ajouté « Y a-t-il une preuve qui le prouve ?» Sachant que ma réponse serait négative, il a continué « Non, il n'y a aucune preuve. Pourtant, nous considérons les rêves comme réels. » J'ai donc rétorqué « Nous considérons les rêves comme réels parce que tout le monde rêve et est d'accord sur leur existence, contrairement aux djinns dont peu de gens croient en leur existence et peu de religions en parlent. » Farouk est alors sorti de la chambre et je l'ai suivi avec ma caméra. Les djinns sont des créatures que l'on ne peut pas voir ni toucher, mais il est facile de reconnaître leur présence. Juste le sentiment de froid que tu ressens suffit à savoir qu'ils sont là. Malgré ces explications, je n'étais toujours pas convaincue de ces paroles. J'ai répondu que le froid ou la peur ne suffisaient pas à me convaincre et que ce n'était pas une preuve suffisante. Je lui ai donc dit que nous ne pouvions pas être d'accord sans une preuve solide qui me ferait croire. Le shir m'a répondu, un peu nerveusement, « Ça marche. Si je te montre une preuve tangible, est-ce que nous serons d'accord ?» Je lui ai dit, « On verra. Je ne sais pas pour le moment. Dis-moi quelle est la preuve. » Il m'a alors pointé du doigt une photo devant moi en me demandant de la regarder. De nos jours, ceci est appelé de la sorcellerie, alors que c'est de la chimie. À ce moment-là, la mère du shir est intervenue et nous a dit que l'heure de manger était arrivée. Je lui ai répondu que je n'avais pas faim et que j'avais des choses très importantes à discuter avec le shir Farouk. J'ai sorti de mon sac un dossier d'une femme malade dont j'avais déjà parlé avec le shir. C'était elle que j'avais choisie et il devait la guérir comme convenu au début. Je lui ai donné le dossier et je lui ai dit que j'allais partir et prendre des informations sur la patiente qu'il devait soigner. Cette femme se nommait Koubra, et le shir a rapidement fait ses bagages pour partir dans une autre région, afin de la guérir. Nous avons pris la route au coucher du soleil. Le shir Farouk m'a demandé où nous allions exactement. « Nous allons dans la région de Mugla », ai-je répondu. Plus précisément dans un village appelé Kibleder. Vous pouvez chercher ce village sur Google ou YouTube, c'est un village très populaire et connu dans le monde entier.
C'est une région où la sorcellerie a été pratiquée de manière incroyable et inimaginable, de père en fils, jusqu'à ce que des choses surnaturelles commencent à se produire. Tout le monde a évacué et personne n'y vit actuellement. Je lui ai dit que c'était à une centaine de kilomètres et que je ne connaissais pas bien la route car je n'y étais jamais allée. Ne t'en fais pas, je vais m'arrêter quelque part et appeler Rafika pour demander la route. Rafika était la mère de Koubra, la fille malade. La nuit est tombée, mais nous étions toujours en route, traversant des terrains vides. J'ai appelé Rafika et elle m'a indiqué la route à suivre pour rejoindre le village. En suivant ses instructions, nous avons aperçu une maison et nous nous sommes arrêtés pour demander notre chemin. Devant la maison, des gens étaient assis. Nous les avons salués et nous avons expliqué notre problème. « Bonjour, nous nous sommes perdus et nous voulons rejoindre la route pour aller à Kibleder. » L'homme à qui nous avons posé la question ne nous a pas répondu directement, mais il a demandé « Pourquoi toutes ces caméras ?» J'ai répondu que c'était pour un documentaire et des recherches sur la région de Kibleder, où nous nous rendions. Soudain, l'homme a commencé à crier « Éteignez tout ça! Éteignez tout ça !» Farouk l'a calmé et nous avons fait demi-tour pour reprendre la même route. C'était plus dur qu'au début. La fatigue se faisait sentir et la nuit tombait. J'ai essayé d'appeler Rafika, mais le réseau était très faible. À ce moment-là, j'ai voulu faire une blague au Shir Farouk et je lui ai demandé s'il ne pouvait pas demander au djinn de nous montrer la route. Il m'a répondu, sans sourire, « Peut-être qu'ils sont avec nous et nous observent. » Je lui ai demandé ce qu'il insinuait et il m'a expliqué que l'endroit où nous nous trouvions, un milieu isolé, correspondait à la vie des djinns. Selon un ancien écrivain, nommé Abou Samakani, si une montagne où le soleil se couche est en face d'une autre où le soleil se lève, et qu'il y a un fleuve entre les deux, il y aura sûrement de l'ombre, et cet endroit sera rempli de djinns. Après qu'il m'ait dit cela, j'ai eu peur, et j'ai entendu comme si quelqu'un marchait à côté de nous. Le temps était angoissant, et je ne pouvais plus le supporter. Nous sommes revenus à la voiture, et avons fait demi-tour, pour retourner au même endroit. Je conduisais au milieu de ce paysage abandonné, et après un moment, le shir m'a demandé de m'arrêter car il devait prier. Bien sûr, je ne pouvais pas lui dire non, même si j'avais peur de cet endroit inhospitalier. Je devais respecter ce qu'il voulait faire, alors nous nous sommes arrêtés dans un endroit et il a commencé à prier, juste avec la lumière de la caméra pour nous aider. Après avoir fini, nous avons remarqué une tombe avec des pierres dessus, un peu plus loin de là où nous étions. Je lui ai demandé « Tu penses que cette tombe appartient à qui ?» Mais il ne m'a pas répondu, et il a continué de marcher. Je l'ai suivi, et nous avons trouvé des ossements sur place. Il y avait une vieille maison qu'il voulait explorer, mais je lui ai demandé de ne pas entrer. Il a donc accepté de ne pas y aller. En explorant les environs, nous avons trouvé un symbole dessiné avec les os. J'ai demandé au shir si ce n'était pas le signe des Illuminati, et il m'a répondu que oui, mais qu'il avait aussi un autre sens. Intrigué, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a expliqué. Après la mort de nombreux bétails sans raison apparente, ils ont fait un sacrifice et lavé la terre avec du sang, posant les os de cette manière. Je n'avais toujours pas compris ce qu'il voulait dire. À un moment donné, j'ai levé la caméra pour éclairer un arbre, mais ce n'était pas un arbre ordinaire. C'était l'arbre Amani, une légende très connue en Turquie. Mais cet arbre en particulier était vraiment étrange. J'ai dit au shir que je n'avais jamais vu un arbre Amani comme celui-ci de ma vie. Les gens y avaient accroché toutes sortes de choses. Il y avait même des choses qui ressemblaient à des intestins. Il m'a demandé de diriger la lumière sur le tronc de l'arbre, où des chiffres étaient inscrits. En éclairant, nous avons vu les chiffres 57-17, ce qui est en fait 51-71. Le shir a répété ces nombres 3 fois, et je me suis demandé si quelqu'un les avait dessinés là, et quel était son but. Le shir m'a expliqué que ces arbres sont dédiés à faire du mal. J'ai rétorqué, comment quelqu'un voudrait-il faire du mal à un autre? Ce que tu dis n'est pas logique. Il a répondu, c'est très logique. Si quelqu'un est jaloux, il peut souhaiter la mort de cette personne. Il suffit d'accrocher une brosse à cheveux ou un vêtement avec son nom à cet arbre. Ces rituels sont très anciens.
et je peux te garantir que ce lieu est maudit et très dangereux. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir mal, respirant difficilement, presque sur le point de m'évanouir. Une odeur terrible, semblable à celle d'un corps en décomposition, imprégnait l'air. Nous nous sommes éloignés pour respirer de l'air frais et nous reposer. Nous avons repris la route et avons rencontré un homme avec des chèvres. Nous nous sommes arrêtés pour lui demander notre chemin, expliquant que nous étions perdus et qu'on cherchait à rejoindre le village de Kibleder. L'homme nous a demandé ce que nous voulions faire là-bas. Je lui ai demandé s'il connaissait Rafika et son mari, nommé Bilal Boran. Il nous a montré la route pour arriver au village. En chemin, j'ai vu cet homme encore sur la route et j'ai dit au shir de le regarder. Il a confirmé que c'était le même homme à qui nous avions demandé la route un peu plus tôt. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul et il était habillé tout en noir. Il nous faisait signe et je lui ai dit que ce n'était pas possible, que nous l'avions laissé derrière nous. Le shir Farouk a calmé mes inquiétudes en disant « Ce n'est rien, ne t'en fais pas, fais juste attention à la route. » Après 15 minutes, nous avons informé Rafika que nous étions arrivés et ils sont descendus pour nous accueillir. Il y avait aussi Israël, la sœur de Koubra. Je leur ai présenté le shir et après quelques présentations et une petite discussion, nous sommes allés chercher nos affaires pour les amener dans la maison. Ils nous ont très bien accueillis et nous nous sommes reposés jusqu'au moment où une femme est entrée. Rafika a dit « Rentre, chère Fatima, et souhaite la bienvenue à nos invités. » Fatima, la tante de Koubra, semblait ne pas nous apprécier et a commencé à crier, me demandant d'éteindre la caméra. Rafika s'est levée en disant « Fatima, on a déjà parlé de tout ça. » Mais Fatima n'a pas prêté attention et m'a de nouveau demandé d'éteindre ma caméra. Rafika a essayé de la calmer, mais Fatima continuait de crier. Je lui ai dit que j'allais l'éteindre et je lui ai demandé pourquoi elle était énervée et ce qui la gênait là-dedans. Elle a répondu « Pourquoi tu es ici ? Tu es médecin, pas journaliste. Ce n'est pas correct de venir avec une caméra. Toi et ce shir à côté de toi. » Je lui ai demandé « Insinues-tu que tu ne me crois pas parce que je suis médecin ? Koubra a été filmée à l'hôpital et ça ne t'a pas dérangé. » Elle a répliqué « C'est à l'hôpital. Ici, nous sommes à la maison. » Je lui ai expliqué que le docteur prenait des photos à l'hôpital et que moi aussi, je voulais filmer comme pour ma sœur ou ma cousine. Elle continuait à crier que Koubra ne se sentait pas bien, qu'elle avait besoin de guérir et que je ne pouvais pas l'aider de cette manière. J'ai répondu « Fatima, je ne compte pas faire de mal à Koubra. » Elle m'a dit « Je peux te croire, toi, mais que fait cet homme ici? Quel est son but ?» Le shir Farouk écoutait sans réagir. Rafika a crié de toutes ses forces pour calmer Fatima, et Israël a aussi essayé d'apaiser ses tensions, tenant la main de sa mère. Rafika a ajouté « Ma fille a passé une année entière à l'hôpital, sans aucun changement. Il lui donnait des médicaments, et elle a même eu des crises nécessitant des électrochocs pour redémarrer son cœur. C'est ma fille que je suis en train de perdre. C'est bon, ne te mêle de rien. Grâce à Dieu, ma fille va se sentir mieux. Tu peux comprendre ?» Fatima a répondu « Si quelque chose arrive à Koubra, ce sera à cause de toi. » C'est alors que Farouk s'est levé et a dit « Chère Fatima, nous allons faire tout notre possible pour aider cette fille, avec l'aide de Dieu. Si nous ne pouvons rien faire, nous prierons pour elle et nous partirons. » Fatima a répondu « Faites ce que vous voulez, continuez dans votre ignorance et que Dieu vous maudisse. » Puis, elle est partie. Je suis allée voir Rafika et je lui ai dit que si la caméra causait tant de problèmes, je pourrais trouver une autre solution. Israël m'a rassurée. « Non, ne fais pas attention à Fatima. » Après que les choses se soient un peu calmées, nous sommes partis dîner. Pendant le repas, le shir Farouk a commencé à poser des questions à la mère de Koubra sur ce qui s'était passé exactement. Elle lui a raconté que tout avait commencé le jour des fiançailles de Koubra. Il a demandé plus de détails et Israël a alors suggéré de nous montrer une cassette vidéo. La mère a expliqué que le jour des fiançailles, ils avaient engagé un photographe qui avait également tout filmé. Farouk a donc demandé à voir cette cassette vidéo. Après le dîner,
Nous sommes tous entrés dans le salon, y compris Fatima. Ils ont mis la vidéo des fiançailles de Koubra. Au début, tout semblait normal. Son futur mari était à ses côtés, les gens étaient heureux, chantaient et dansaient. Puis, Koubra a commencé à tenir son cœur. Ses yeux ont changé d'expression et elle s'est levée soudainement, sortant de la pièce. Quand elle est revenue, elle était toute jaune, ses yeux rouges et exorbités. Elle faisait peur. Même le caméraman a baissé sa caméra pour filmer sa main où elle tenait un couteau. Elle a poignardé son fiancé à plusieurs reprises, de manière hystérique et incontrôlable, criant de toutes ses forces. Tout le monde a paniqué, courait dans tous les sens, effrayé par ce que Koubra venait de faire. Elle courait après les gens pour les poignarder et est retournée vers son fiancé pour continuer. Farouk et moi étions choqués par ce que nous venions de voir. Il a demandé à Rafika « As-tu compris ce qu'elle disait quand elle criait ?» Farouk a rembobiné la vidéo pour réécouter ce qu'elle disait en tuant son fiancé. Il a révélé que la langue qu'elle parlait était l'araméen, une langue utilisée par les sorciers pour parler avec les démons dans le désert. Je lui ai demandé ce que signifiaient ces mots qu'elle avait prononcés. Il a donc sorti un petit cahier, a commencé à répéter et à écrire ces mots, qui se sont révélés être les chiffres 71-75. J'ai dit à Farouk, « Ce ne sont pas les mêmes chiffres inscrits sur l'arbre Amani ?» Il a confirmé que c'étaient les mêmes. La mère de Koubra a demandé, « Est-ce que vous parlez de l'arbre un peu plus loin de chez nous ?» Je lui ai répondu que oui, et je lui ai demandé ce qui se passait avec cet arbre. Israël a révélé qu'une nuit, Koubra avait disparu de sa chambre. Il l'avait cherchée partout, et elle leur avait finalement dit qu'elle avait été attirée vers cet arbre sans le vouloir. Farouk s'est donc levé, essayant de comprendre les choses, et a demandé « Est-ce que je peux voir votre maison de l'extérieur ?» Je l'ai suivi avec ma caméra. Il a commencé à tourner autour de la maison et a dit qu'il y avait quelque chose d'anormal. Nous avons fouillé la maison jusqu'à ce que nous voyions une femme aux cheveux détachés nous regarder de haut. C'était Koubra. Nous sommes montés dans la chambre et elle a commencé à pleurer en me voyant. Nous nous sommes assis à côté d'elle et je lui ai posé des questions sur sa santé. Farouk a interrompu notre discussion, disant à Koubra que nous allions entrer dans le vif du sujet. Le jour de tes fiançailles, tu as dit à ta mère que tu allais mourir ce jour-là. Koubra a répondu qu'elle ne se rappelait pas. Farouk a demandé « Que s'est-il passé cette nuit-là » Elle a répondu qu'elle se souvenait d'entendre une voix. Farouk lui a demandé quelle voix elle entendait. Et elle a révélé que c'était la voix d'une femme. Farouk a insisté. « Tu en es sûre ?» Elle a confirmé. Il a donc demandé ce que la voix disait. Elle s'est mise à pleurer. « Est-ce que tu veux vraiment savoir ce qu'elle disait ?» Elle m'ordonnait de le tuer. Farouk a ensuite demandé « Le jour où tu es allé vers l'arbre, as-tu entendu des voix ou vu quelque chose ?» Elle a répondu que non, mais chaque fois qu'elle se souvenait de cette nuit, elle voyait un cercueil et se retrouvait à l'intérieur, étouffée, incapable de crier. Finalement, elle avait l'impression de renaître. Farouk lui a demandé « Quand tu renais, est-ce que tu as un seul œil sur le front ?» Elle a dit que oui, et elle a ajouté qu'elle n'avait pas de bouche, juste un œil sur le visage, et elle a continué de pleurer. Après ça, nous avons laissé Koubra se reposer. Nous sommes allés dans une chambre où était stocké tout le bazar. Et là, il y avait un grand coffre contenant toutes les affaires de Koubra. Des photos, des vêtements et de l'or. Sa mère nous montrait tout ça et nous disait qu'après cette nuit fatidique, les flics étaient venus pour emmener Koubra. La famille du marié avait abandonné la poursuite au tribunal et bien sûr, la police ne leur avait pas permis de communiquer avec Koubra. Les médecins étaient venus et l'avaient emmené à l'hôpital psychiatrique. Et c'est là que sa mère a commencé à pleurer. Le shir a voulu calmer l'atmosphère et a demandé à Rafika quand est-ce que son mari était mort. Israël a répondu à sa place que Bilal, le mari de Rafika et le père de Koubra, était mort le jour après la naissance de Koubra. Le shir a demandé
Est-ce que c'était à cause d'un arrêt cardiaque ? Elle a répondu que non, il était tombé tout seul et de la mousse sortait de sa bouche. Le chir a demandé quel avait été le résultat après le diagnostic et elle a révélé qu'il n'était ni malade ni rien. Nous sommes donc sortis de cette chambre car elle était petite et nous ne pouvions plus supporter de rester dedans. Le chir Farouk est parti dans une autre chambre où il feuilletait des livres et nous a dit que nous devions faire vite, que nous n'avions pas de temps à perdre car le djinn qui hantait Koubra était vraiment dangereux. Il fallait trouver une solution avant que quelque chose de grave n'arrive. Je me suis alors rappelé le moment où il a demandé à Koubra si elle avait un seul œil sur le front lorsqu'elle se voyait. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il m'a dit que toute personne hantée par des djinns voyait la même chose. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu qu'il ne savait pas, mais que peut-être nous pourrions le découvrir ensemble. Je l'ai donc laissé et je suis allée voir Koubra, qui était en haut. Tout le monde nous a ensuite rejoints, y compris Fatima. Le chir a demandé à Koubra si elle se sentait bien. Elle a répondu qu'elle se sentait bien, puis s'est mise à pleurer. Le chir l'a rassurée. Il n'y a rien à craindre. Ta mère, ta sœur et nous sommes tous à côté de toi. Si quelque chose te dérange, c'est à lui d'avoir peur, pas à toi. Il s'est assis à côté d'elle et a continué. Grâce à Dieu, tu vas guérir et redevenir la personne que tu étais. Elle a hoché la tête pour dire oui. Le chir a demandé à ce que les lumières s'éteignent, laissant seulement la lumière de la caméra allumée. Il a sorti une bouteille sur laquelle il avait lu du Coran et a commencé à souffler doucement dedans. Il a demandé à Koubra d'ouvrir les mains et a versé l'eau sur ses paumes. Puis, il lui a demandé de se frotter les mains de toutes ses forces et de passer ses mains sur sa tête, exactement comme pour faire des ablutions, en essayant de sentir l'odeur sur ses mains. Quand elle a fait ce geste, toute la chambre a vibré, comme si un tonnerre avait frappé. Tout le monde a commencé à crier et à avoir peur. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est Rafika qui hurlait « Qu'est-ce qui se passe, Chir Farouk ?» Le chir ne faisait que lire le Coran, tandis que Koubra criait de toutes ses forces. Ses mains lui brûlaient. Soudain, elle a arrêté de pleurer et a commencé à parler d'une autre voix, avec un sourire étrange aux lèvres, une voix qui ne pouvait pas lui appartenir. Elle s'est levée de son lit et s'est approchée de moi, en prononçant mon nom, avant de commencer à convulser. Elle m'a montré son dos brûlé et couvert de cicatrices et m'a demandé de regarder. Choquée, je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça et je lui ai dit de baisser ses vêtements. Elle s'est retournée, comme si de rien n'était, et a recommencé à pleurer, en révélant qu'il était présent ici. Elle parlait du djinn. À ce moment-là, du sang a commencé à couler de son nez. Farouk continuait de réciter des invocations, tandis que Rafika s'est levée en criant « Ma fille, ma fille !» Seuls Fatima et Israël ont réussi à la calmer un peu. La peur se lisait sur son visage, craignant de perdre sa fille. Koubra est tombé du lit, sur le sol, et a commencé à respirer comme un animal enragé, une respiration haletante. Le chir Farouk a pris une couverture et l'a jetée sur elle, continuant ses incantations. Lorsqu'il a retiré sa main de sous la couverture, elle était couverte de sang, et le mot miroir était écrit au milieu de sa paume. Nous étions tous choqués, essayant de comprendre ce qui se passait. Koubra s'est évanoui, et nous l'avons laissé se reposer avant de nous rendre au salon. Le chir a sorti un livre ancien et nous a demandé de nous rassembler autour de lui. Il nous a révélé que Koubra avait dessiné ce mot sur sa main et nous avons confirmé, car c'était exactement ce qui s'était passé. Il nous a montré une page du livre, expliquant que ce livre avait plus de 1000 ans et que Koubra avait dessiné de la même manière que ce qui était décrit dans le livre. Je lui ai demandé ce que ça signifiait. Il m'a répondu, visiblement frustré, que ce qui était sur sa main était un miroir. Pour nous, les djinns se trouvent à l'intérieur du miroir. Il a pointé une page du livre et m'a dit de regarder attentivement. Si un djinn touche le corps d'un homme, surtout d'un jeune homme, il envoie un message miroir. Rafika a alors demandé si sa fille avait été victime des djinns et le chir a répondu qu'il en était sûr à 100%. Le chir a ensuite demandé une chambre vide
avec 2 miroirs et des bougies. Nous avons accepté et avons commencé à préparer ce qu'il avait demandé. Je suis restée avec le shir dans le salon, profitant de l'occasion pour lui dire que la signification de la main, qui indiquait un miroir, ne voulait rien dire pour moi. La dernière fois, tu as posé la couverture sur la femme et elle a guéri rapidement. Quel est le problème maintenant? Pourquoi Kubra n'est-elle pas guérie? Il m'a révélé que la situation était différente et que le djinn qui hantait Kubra était beaucoup plus puissant qu'il ne le pensait. Ce que je remarque, c'est qu'il ne sortira de son corps qu'après sa mort, a-t-il ajouté. Je lui ai demandé ce qui se passerait s'il ne parvenait pas à la guérir. Le shir a répondu que sa mission serait terminée et que ce serait à moi de prendre la relève. Il était 2h30 du matin. Nous n'avons pas dormi et nous étions épuisés par les événements de la nuit. Tout le monde est parti dormir. Le shir dans une chambre, Israël et Rafika dans une autre, et moi dans une autre chambre. Soudain, Kubra est venue nous réveiller, avec la même respiration haletante qu'elle avait tout à l'heure. Ses cheveux étaient emmêlés, et elle se tenait debout, sans rien faire. Rafika l'a appelée, mais elle n'a pas répondu, et elle respirait toujours de la même manière. Elle est sortie de la chambre, et nous l'avons suivie pour voir ce qu'elle allait faire. Nous l'avons vue dormir, comme si de rien n'était. Nous sommes retournés dans nos chambres, mais dès que je me suis allongée, j'ai commencé à tousser, comme si quelque chose était bloqué dans ma gorge. Après plusieurs efforts, j'ai craché de la saleté mélangée à du sang. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça ressemblait à des épines. On m'a donné un peu d'eau à boire, ce qui m'a aidé à me sentir mieux. Il était déjà 8h du matin. Après avoir fini de prendre le petit déjeuner, le shir Farouk nous a demandé d'aller dans la chambre qu'il avait demandé de préparer. Il a insisté pour que nous y allions avant le soir. Israël lui a dit que tout était prêt. Nous nous sommes dirigés vers la chambre où se trouvaient les miroirs et les bougies. Seuls Farouk et moi y sommes entrés, toujours avec ma caméra pour mes recherches. Les autres sont restés en dehors de la chambre. Farouk m'a dit que c'était la meilleure façon de communiquer avec les djinns. Il s'est placé entre les 2 miroirs et a commencé à réciter le verset du trône, qui est l'un des versets les plus puissants du Coran. Il a mis un peu de sel autour des miroirs, puis a pris une couverture et s'est couvert. J'ai placé la caméra au-dessus pour filmer ce qui se passait. Le shir a commencé à dire « Djinn caché derrière ce miroir et la malédiction que tu invoques, apparaît et dis-moi pourquoi tu hantes Kubra. » Un vent s'est levé, qui a même fait bouger la caméra. Farouk, visiblement craintif, m'a dit que le djinn était derrière moi et que je ne devais surtout pas me retourner ou l'approcher. Le shir a demandé « Que veux-tu de Kubra ?» Dès qu'il a prononcé ces mots, le miroir s'est brisé, les bougies se sont éteintes et j'ai hurlé. Israël et sa mère sont entrés dans la chambre, paniqués, demandant si tout allait bien. J'ai vu le sel par terre former un dessin étrange. Farouk l'a remarqué aussi. Je lui ai demandé ce que ça signifiait, et il m'a dit « Lorsque tu poses une question à un djinn, il te répond par des signes. » Israël, en pleurant et terrifié, a demandé « Mais qu'est-ce que ça signifie, cher Farouk ?» Il nous a révélé que c'était de la magie noire et qu'il s'agissait d'une invocation à faire dans les toilettes. Rafika ne cessait de pleurer et disait « Est-ce que quelqu'un nous a ensorcelés? Que Dieu nous vienne en aide. C'est en rapport avec la mort et c'est très dangereux. » Le shir Farouk a alors demandé s'il y avait des toilettes cachées ou un peu plus loin de la maison. Ils nous ont révélé qu'il y en avait dans le jardin, derrière la maison. Nous sommes tous sortis et avons rejoint l'endroit où se trouvaient ces toilettes. Farouk a commencé à frapper avec une pelle et à les démolir. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire, mais à peine avait-il détruit les toilettes qu'il a sorti des choses que je n'avais jamais vues de ma vie. Des insectes morts, des animaux en décomposition, et c'était dégoûtant, rempli de sang. Il y avait une poupée, entourée de cheveux, de tissus et de clous plantés sur tout le corps. Nous étions tous choqués par ce que nous venions de voir. Même en décrivant ça, je ne peux pas retransmettre le véritable sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là. La personne qui avait fait cette horreur ne pouvait pas être normale. Elle devait être sans cœur et sans pitié.
Rafika était au bord de la folie, pleurant de manière hystérique face à cette scène. Fatima et Israël ont tenté de la calmer et de la consoler. Tout le monde se bouchait le nez, car l'odeur envahissait l'air, semblable à celle d'un cadavre en décomposition. Le Shir Farouk allait même s'évanouir tant l'odeur était forte. Il a sorti tout ce qu'il y avait dans les toilettes devant nous. Nous ne savions pas qui avait fait ça, ni à qui cela était destiné. La seule personne à attirer l'attention était Fatima. Rafika lui a demandé « Pourquoi tu ne dis rien ? Qui a mis ça ici ?» Fatima lui a répondu « Pourquoi tu me demandes ça ? Est-ce que tu es en train de m'accuser ?» Rafika a répliqué « Qu'est-ce que tu insinues avec ces paroles ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Une dispute a éclaté, et c'est moi et Israël qui les avons séparés. Rafika criait et pleurait de toutes ses forces, hystérique. Je la consolais, mais je ne savais pas pourquoi tout ça se passait, ni comment l'accepter. Pendant ce temps, le Shir Farouk fouillait toujours dans ce qu'il avait trouvé dans les toilettes, cherchant des signes pour comprendre d'où venait cette malédiction et ce que les sorciers avaient voulu faire. Il a trouvé une feuille de magie noire où étaient inscrits les noms de Rafika et de son mari Bilal. Je lui ai demandé « Est-ce que ce serait une invocation pour séparer les couples ?» Il a répondu non. C'est de la sorcellerie pour un nouveau-né. Cela se fait quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Cette feuille dit que ce nouveau-né sera maudit, sa chair empoisonnée, son avenir détruit, et son père mourra 14 jours après sa naissance. Les djinns viendront boire son sang et dévorer son esprit. Israël a demandé « Koubra avait 23 ans le jour de ses fiançailles. Comment pouvait-elle être victime de sorcellerie alors qu'elle était dans le ventre de sa mère et que ça n'a donc fonctionné qu'après l'âge de 23 ans ?» Le Shir a répondu qu'il n'en était toujours pas sûr. Je lui ai demandé pourquoi exactement à l'âge de 23 ans. Avant qu'il puisse répondre, Koubra est sortie en criant, est tombée par terre et a commencé à trembler. Nous avons essayé de l'aider, mais elle répétait « Il me déchire la peau, je suis en train de mourir ». Nous l'avons donc ramenée à l'intérieur et nous avons laissé sa mère et sa sœur avec elle. J'ai appelé le Shir Farouk pour avoir une discussion très importante avec lui. Je lui ai dit que tout ça devait s'arrêter et que nous devions emmener Koubra voir un médecin. Il m'a répondu que ce n'était pas possible, que nous avions passé trop d'étapes et que nous étions dans un stade avancé. J'ai répliqué que je m'en fichais du stade où nous en étions, que sa santé ne faisait que se détériorer. Farouk, frustré et en colère, m'a dit « Nous ne sommes pas ici pour jouer, ou savoir qui est le plus logique et rationnel, ou pour décider si la science ou la religion va gagner. Ce qui se passe dans cette maison est très dangereux. Laisse-nous sauver cette fille. Si je ne parviens pas à la guérir, appelle-moi un escroc et un menteur. Cette fois, c'est toi qui gagnes. C'est ce que tu veux ? Laisse-moi donc terminer. Je veux aider Koubra. » Il a demandé une autre chambre, mais cette fois-ci plus grande, pour réaliser un rituel d'exclusion des djinns pour la deuxième fois. Nous sommes tous entrés dans cette chambre, avec Koubra en face de Farouk. Il récitait toujours des invocations, tout en posant des questions. Il lui demandait si elle ressentait la présence du djinn avec nous. Elle a répondu que oui, il était là, et elle a pointé du doigt un coin de la chambre. Farouk lui a demandé de décrire ce qu'elle voyait. Elle a répondu « Je vois une femme avec de longs cheveux noirs. Elle s'appelle Sarah et elle t'écoute. Elle te dit œil pour œil. » Farouk lui a répondu « Il y a un sortilège qui puisait ton énergie et qui a duré 23 ans. » Il a conclu en disant « Je jure sur le prophète Salomon, qui a régné sur les djinns en Égypte, à Babylone et en Israël, et sur son Dieu, que si tu ne laisses pas cette fille tranquille, je te brûlerai ici et maintenant. » Koubra a répondu, mais cette fois-ci, c'était Sarah, le djinn qui hantait Koubra. « J'ai à ton Dieu que je n'ai point peur de lui. » Farouk a donc sorti les feuilles où la sorcellerie était écrite et a commencé à les brûler dans les toilettes. Dès que le Shir Farouk a pris cette décision, le djinn Sarah s'est énervé et a sauté sur Fatima, la griffant au visage. Nous avons mis du temps à les séparer. Koubra a commencé à se griffer, à se taper et à s'arracher les cheveux avant de s'évanouir. Après avoir vu tout le monde dans cet état, j'ai couru pour démarrer la voiture et l'emmener à l'hôpital.
En regardant le Shir Farouk, je lui ai dit que c'était lui, la cause de tout ça. Si tu m'avais écouté quand je t'avais dit d'emmener Koubra à l'hôpital, on n'en serait pas là. J'ai démarré la voiture, laissant le Shir Farouk seul dans la maison. La caméra était placée dans la chambre de Farouk, car je filmais tout pour mon projet. Farouk est entré dans la chambre, visiblement apeuré et frustré. Il a commencé à chercher au milieu des livres, écrivant frénétiquement 75-71 à répétition, comme un fou. Il a appelé un ami pour demander de déchiffrer la signification de ces chiffres, en lui demandant de répondre dans les plus brefs délais, puis il a raccroché. Il a continué à lire jusqu'à ce qu'il s'endorme. Plus tard, Fatima est revenue à la maison, portant des pansements sur sa tête et un bras cassé. À la porte, Farouk est allé la voir, caméra en main. Fatima lui a dit « Tu n'es toujours pas hanté? Tu filmes toujours? Tu n'as pas honte, Farouk ?» Il l'a suivi en disant « Je sais que tu nous caches quelque chose. Aide-moi si tu as la moindre information. Tu es la tante de Koubra et la sœur de son père Bilal. C'est sûr que tu sais quelque chose. » Fatima a répondu « Tu sais pourquoi il est mort ?» en parlant de Bilal, son frère. Le Shir Farouk a demandé pourquoi, et elle a raconté « Le jour où Koubra est né, il n'était pas là. Dès qu'il est rentré, au premier regard, il a commencé à l'étrangler, en disant que c'était la fille du diable. Je l'ai poussé, et il est tombé. De sa bouche sortait une mousse noire, ses yeux gonflés, et sa langue aussi. Mon frère est mort devant nous, Shir Farouk. Je me suis dit que j'aurais dû le laisser et ne pas le pousser. Puis, elle a dit, la seule personne qui peut savoir ce qui s'est passé, c'est Ilyas. Oui, Ilyas le paysan. C'est sûr qu'il sait ce qui s'est passé avec mon frère et ce qui s'est passé dans ce village. Elle s'est levée et elle est partie. Le Shir Farouk est retourné dans sa chambre, se demandant à haute voix « Qu'as-tu fait, Bilal? À qui as-tu fait du mal ?» Et il est resté ainsi, cherchant des réponses. Je suis rentrée à la maison après avoir laissé Koubra et sa mère à l'hôpital. Sa sœur est rentrée avec moi. En entrant, je me suis excusée auprès du Shir, expliquant que j'étais juste choquée par la scène. Il ne m'a pas répondu directement et a dit que nous devions partir pour le village où vivait la famille de Bilal, afin de chercher Ilyas, un paysan. J'ai répondu que ce village était abandonné depuis longtemps. Nous avons quand même pris la route, accompagnés de la sœur de Koubra. En arrivant, le village était désert. La seule chose que l'on pouvait remarquer sur tous les murs était l'inscription 75-71, la même que sur l'arbre. Nous avons cherché pendant un long moment, effrayés par nos propres ombres, surtout moi et la sœur de Koubra, car il faisait nuit. Finalement, nous avons trouvé une maison avec une petite lumière allumée. Nous avons commencé à frapper à la porte, qui n'était pas fermée. En entrant, nous avons vu une petite lampe émettre une petite lumière et des escaliers. Nous avons entendu quelqu'un descendre et avons reconnu la même personne qui nous avait montré la route au début, Ilyas. Dès qu'il nous a vus, il a dit « Je sais pourquoi vous êtes venus. Entrez. » Puis il a commencé à nous raconter. Bilal et Ramzi. Dès que j'ai entendu ce nom, je n'ai rien compris. C'était le nom de mon père. Quel était le rapport avec mon père? Ilyas nous a raconté l'histoire de Bilal et mon père, Ramzi, qui étaient amis. Je n'étais même pas au courant que Ramzi, mon père, avait connu Bilal, le père de Koubra. Selon Ilyas, ils en avaient marre de vivre dans la pauvreté. C'était très dur, et ça les avait motivés à chercher un trésor pour devenir riches. Pour ça, ils avaient besoin de l'aide des djinns. La djinnia qui les avait aidés s'appelait Sarah. Elle les avait aidés jusqu'à la découverte du trésor. Sarah était une sorte de djinn qui pouvait vivre à l'intérieur d'un corps humain. Mais l'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'une fois le trésor récupéré, ils ont décidé de tuer Sarah. Elle était dans le corps d'une autre femme, et ils ont enterré ce corps sous l'arbre maudit. Je n'y croyais pas, et je lui ai demandé « Qui t'a raconté tout ça ?»
Ilyas m'a répondu « Comment tu expliques que 2 jeunes hommes très pauvres sont devenus très riches en quelques jours ?» Le Shir Farouk a alors demandé s'il était possible que lorsque Koubra aurait le même âge que Sarah quand ils l'ont tuée, la djinia irait dans le corps de Koubra parce que Sarah était morte. Ça me paraissait fou, et j'ai demandé au Shir pourquoi il nous racontait ces détails. Il a répondu que nous devions nous débarrasser de ce clan des djinns, car toutes les personnes liées à Bilal et Ramzi ne seraient pas en sécurité tant que leur lignée ne serait pas éteinte et que tout le monde ne serait pas mort. J'avais toujours des doutes, et j'ai donc reposé la question à Ilyas. « Comment connais-tu tous ces détails ?» Il a répondu « C'est ma femme qui m'a tout raconté. » Je lui ai demandé si sa femme était là, et il m'a répondu qu'elle n'était pas humaine. Le Shir a demandé si elle était présente, avec nous, et il a répondu oui, qu'elle était assise à côté de nous. Nous avons demandé son nom, et elle s'appelait Zouria. Farouk a eu une idée, et a demandé à Ilyas si Zouria pouvait nous aider. Ilyas a commencé à regarder à côté de lui, et la lumière a commencé à s'éteindre. Il a crié « La djinia qui habite Koubra n'est pas Sarah. Ils disent qu'elle s'appelle Sarah, mais c'est faux. Ils veulent la transformer en Sarah, et Sarah est emprisonnée sous l'arbre maudit. Tout ça, c'est le plan du clan de Sarah. Le djinn qui habite Koubra, c'est un autre. Sortez de chez moi maintenant, je vous ai tout dit. Prenez le corps de Sarah et posez-le à la sortie de la route dans une petite tombe. » Il nous a ensuite fait sortir et a fermé la porte. Nous sommes sortis en courant et nous sommes partis en direction de l'arbre maudit. Le Shir a commencé à creuser et nous avons sorti le corps. Nous en avons fait ce que Ilyas nous avait demandé, puis nous sommes rentrés directement à la maison parce que Koubra et sa mère devaient rentrer de l'hôpital. J'avais de la peine pour Koubra. Nous leur avons raconté ce qui s'était passé, mais soudain, la mère de Koubra est sortie de la chambre pour nous demander de retourner chez Ilyas et de lui dire que Koubra souffrait toujours, que rien n'avait changé et qu'elle était toujours hantée. Ce que nous avions fait avec le corps n'avait peut-être servi à rien. Farouk et moi voulions partir, mais la mère de Koubra a refusé que j'aille avec le Shir Farouk. Elle voulait que je reste ici avec eux. Le Shir Farouk est donc parti avec la caméra pour pouvoir prendre des vidéos, et je suis allée dans ma chambre pour me changer. En cherchant parmi mes vêtements, j'ai trouvé une feuille avec de la sorcellerie, des tableaux, des chiffres, des lettres et un dessin avec ma photo et celle de Koubra. Je n'y comprenais rien. Pendant ce temps, le Shir Farouk conduisait en direction d'Ilyas et son téléphone a sonné. C'était son ami, à qui il avait demandé un peu plus tôt de trouver la signification du chiffre 75-71. Il a dit que ces chiffres étaient utilisés par une secte mi-musulmane, mi-chrétienne, et que c'était un code datant de 2000 ans. Son ami lui a dit « Tu sais très bien que les chrétiens pensent que Jésus est mort sur une croix. Mais dans notre religion à nous, il n'est pas mort. » Farouk lui a dit qu'il était au courant, et son ami a alors ajouté « Rappelle-toi, dans le verset des femmes, au verset 157, il est dit que Jésus n'est ni mort ni crucifié. » Écrit sur une feuille le chiffre 75-71 avec des nombres arabes, ça signifie vivo en latin. Je suis vivant. La communauté qui croyait que Jésus était toujours vivant a changé le mot vivo en un code comme le chiffre 75-71. Le Shir Farouk a tout compris et a raccroché le téléphone. Il a commencé à chercher dans un livre. Il essayait de comprendre la situation jusqu'à ce qu'Ilyas tombe sur son pare-brise et commence à taper avec ses mains en criant « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu nous as causé des problèmes. À cause de toi, ils ont tué ma femme. » Farouk est descendu du véhicule pour lui demander ce qui s'était passé. Ilyas a répondu « C'est la fille et la mère qui ont tout organisé. Ils vont sacrifier le corps du docteur à la place de Koubra. Va les aider. Toi, tu es venu me demander de l'aide pour Koubra. Mais ils ont fait ça exprès pour te sortir de la maison. C'était faux. Ils voulaient rester seuls avec le docteur. Tout ça, c'est ma femme qui me l'a révélé. Va la sauver. » Ilyas est parti en courant, laissant Farouk complètement choqué.
De mon côté, après avoir découvert cette sorcellerie, j'étais pétrifiée par la peur et le danger qui semblait m'entourer. Ce qui était encore plus troublant, c'est que la sorcellerie n'apparaissait pas sur la caméra. Soudain, j'ai entendu un cri, un hurlement déchirant. Et j'ai vu Fatima, tuée d'une manière si horrible que même ton pire ennemi ne mériterait pas un tel sort. J'étais sous le choc. J'ai commencé à crier, puis quelque chose m'a frappé violemment à l'arrière de la tête, et j'ai perdu connaissance. Tout ce que je vais vous raconter maintenant, c'est ce que la caméra a enregistré. Le Shir Farouk est arrivé à la maison et a découvert le corps de Fatima gisant au sol, tué de manière atroce. Le Shir Farouk criait dans toute la maison, fouillait dans chaque chambre et courait dans le jardin. À un moment, il a été poussé dans un puits par Rafika et Israël, et tout ça a été filmé. Il lui jetait des pierres, en criant « Vous n'avez pas peur de Dieu ?» De mon côté, j'ai ouvert les yeux et j'étais au milieu d'une tombe. Et Rafika me secouait pour me réveiller. À cause de ton père Ramzi, ma fille est hantée par des djinns. Il a pris toute la richesse et a laissé ma fille souffrir pendant des années. Maintenant, c'est à ton tour de payer. Sarah va manger ton âme et te hanter, tout ça pour sauver ma fille. Je criais, demandant ce que j'avais fait de mal. Rafika continuait. À cause de ton père, Ramzi, tout est à son nom. Et il vous a pris toi et ta mère pour vous sauver. Ma fille a souffert, et maintenant, c'est à ton tour. Je vais prendre ma fille et partir d'ici. Israël, la sœur de Koubra, est venue me dire « Toi, tu as vécu ta vie. Maintenant, c'est notre tour de vivre la belle vie avec ma sœur. » Ils ont posé du bois au-dessus de la tombe dans laquelle j'étais, et ils l'ont recouverte de terre. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Koubra, du docteur Ebro et du Shir Farouk. Cette histoire, c'est le docteur Salman qui l'a racontée. Il travaille dans une association où le docteur Ebro a travaillé. Et il a appris cette histoire après avoir obtenu la version de la police et les enregistrements des caméras. C'est lui qui a retrouvé toutes les vidéos qui ont immortalisé ces événements que je viens de vous raconter. Le Shir Farouk est dans le coma à cause des pierres qu'il a reçues. Et il a perdu la mémoire. Rafika et ses 2 filles sont introuvables. La police les recherche toujours. Tous leurs biens ont été vendus avant cet incident. Quant au docteur Ebro, nous n'avons plus aucune nouvelle d'elle, et sa mère a refusé de parler de cette affaire. Cette histoire est réelle, et le docteur Ebro, qui a immortalisé tous ces moments avec sa caméra, le prouve bien. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu en version film, car cette histoire a été adaptée en film. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne le connaissez pas déjà. N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, de liker la vidéo et la partager autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.